السلام عليكم ومرحبا بكم في بودكاست سيونس اي كولتور. بودكاست نهضروا فيه على العلم وعلى الثقافة، مرات على الفن، نعرضوا فيه ناس ونحكيوا معاهم على لي زيكسبيريونس تاعهم، نسيو نعرضوا ناس انتريسون اللي عندهم حكايات يحكوهم اللي يقدروا يفيدونا، اللي يقدروا يأثروا علينا، لي سو دي جون كي بوف نوز انسبيري. اليوم رانا رايحين نهضروا على لا كولتور غيك. راهو معايا ايهاب صاحبي، انا اسمي امين. انا امين انجينيور وبروف تاع اونغلي في عيم سنتر، في ليكول عيم سنتر. وايهاب صاحبي اللي تلاقيت به في لو كلوب الكندي il y a déjà des années. D'ailleurs c'est un club qui réunit pas mal de geeks justement. Voilà, oui. Ihab, comment tu vas? Oh là, très bien, ça va. La base, alhamdoulilah. Ihab, قولهم شكون انت؟ Bon, معكم إيهاب, étudiant en aéronautique. Ok. Aussi prof à Aim Center depuis peu. On s'est rencontrés justement في le club El Kindi, justement à travers dans ce cadre-là, et on a été réunis depuis jusqu'à maintenant pour parler justement de sciences et culture, parce qu'on est passé par ce spectre-là de sciences et culture au sein de l'université. Ouais. Et on va essayer d'aborder ce point-là en général à la société. Oui, et d'ailleurs, la première impression, c'était on avait tous les deux des PC Apple. Ouais. On était tous les deux branchés vélo, on était tous les deux, on a parlé d'avion à un certain moment et d'aéronautique. Et tout de suite, c'était clair que c'était deux geeks, si on veut. Plus ou moins l'itlaqa. Voilà, plus ou moins. Déjà, نبداو نعرفوا c'est quoi un geek. Voilà, c'est quoi un geek? Alors, la définition de le mot geek, c'est geek, c'est pas un mot académique ou là. Si. En fait, c'est intéressant de voir le mot geek. Il se retrouve bien plus loin dans l'histoire qu'on le croit. On a l'impression. Non, pas à ce point. Ça remonte un peu le 17e, 18e siècle. Okay. En fait, geek, les pays d'Europe, c'était des gens qu'on appelait des fous, qui faisaient un peu les fous dans des carnavals, des trucs comme ça, dans ces manifestations-là, dans ce genre d'événements. Par la suite, justement, ils ont gardé ce côté péjoratif-là de fou jusqu'au 18e siècle. Par la suite, avec l'avancée des technologies ou l'émergence de la technologie, on retrouve la définition le mot geek tel qu'on la connaît. Voilà. Et la définition, si on veut, je dis le mot geek. بزاف ناس يستعملوها pour en entendant certaines choses spécifiques. Ça peut différer d'un endroit à un autre. Exactement. في الجزائر le mot geek peut être différent à le mot geek en Europe ou les États-Unis par exemple, ou l'Asie. Et qui m'a exactement d'ailleurs qu'il y a l'autre appellation otaku qui est japonaise, qui se rapproche un peu. Otaku, ça veut dire insan mhalous ala kash haja en japonais. Mais en fait, le reste du monde, en fait, c'est assez négatif en japonais. Le reste du monde prend ça assez positivement. Assez à cœur. Voilà, ça veut dire quelqu'un qui aime beaucoup la culture populaire japonaise et asiatique. Voilà. Et geek, d'après mes recherches, d'après personnellement, pour moi, ce que ça veut dire quelqu'un qui est intéressé par des sujets qui ne sont pas forcément le centre d'intérêt de tout le monde. Justement, si on veut. Justement, lorsqu'on prend la définition de geek, et justement, la définion elle commence un peu plus à s'éclaircir au moment où on commence à regarder de plus près les centres d'intérêt, les gens justement qui s'autoproclament geek. Par exemple, on voit que par récurrence, on voit les geeks tels qu'ils se définissent sont très intéressés par tout ce qui est par exemple jeux vidéo, manga, films, et par contre toutes ces représentations-là qu'on retrouve dans la culture, un point en commun, c'est que c'est généralement quelque chose qui se rapproche de la fiction et de la fantaisie. Voilà. D'accord. Et justement, on retrouve souvent des geeks qui sont intéressés par que ce soit des films, des séries, des jeux vidéo, des mangas, où justement la dimension de la fiction et de la fantaisie est très présente comparé les autres genres
qu'on retrouve dans les médias au collège, et en même temps ils ont un certain intérêt par tout ce qui est pour tout ce qui est technologie, informatique, des choses comme ça. Là où on retrouve un peu plus quelque chose des gens qui sont intéressés par la technologie. D'accord. Oui. C'est à peu près justement la définition qu'on pourrait essayer de trouver le mot geek, malgré que plus on commence à faire des recherches, plus on retrouve il y a plusieurs concepts qui sont en train d'interférer, dans le sens où justement par les centres d'intérêt et tout ça. Voilà, et ça c'est une assez bonne définition. Bon, après chaque définition, généralement on donne des exemples. Voilà. Alors, personnellement, je m'autoproclame geek parce que je suis entre autres assez intéressé par et assez on va pas dire forcément passionné, mais je suis curieux par rapport à l'univers DC. L'univers DC qui regroupe Batman, Superman, qui regroupe Green Lantern, Wonder Woman, etc. Récemment, il y a un film, un film d'animation, qui est Superman Red Sun. Donc Superman Shams al-Hamra. Et c'est un film d'animation, on a fait à la fin de la vingtaine taille. Et donc je fais un film d'animation, mais surtout comme si c'était l'un des films les plus importants de l'année. Voilà. Et Hada Superman Red Sun, c'est Superman qui au lieu de يطيح américain qui كان bébé, طاح l'Union soviétique. في الاتحاد السوفيتي. Et là الواحد يقدر يماجيني ديجا كيفاش لا ريلاسيون تاعو مع ستالين, كيفاش لا ريلاسيون تاعو مع le communisme, كيفاش il va sortir de son pays, est-ce qu'il va être d'accord avec l'idéologie communiste et léninine et marxiste, et comment les États-Unis vont réagir à une superpuissance qui m'a... Superman. Kifach ils vont réagir les États-Unis? Est-ce qu'ils vont se rendre à l'URSS? Est-ce que l'URSS va gagner la guerre froide? Voilà, ça c'est des questions qui sont complètement hypothétiques. Mais pourtant, je veux bien savoir, je veux bien voir comment le monde pourrait évoluer. Justement, je vais ouvrir une parenthèse avant de récapituler ce que tu viens de dire. En fait, lorsqu'on regarde l'évolution, tu as la culture geek et le mode, tu as les geeks qui fait les choses. En fait, justement, avant, on ne retrouvait pas ce genre d'implication. Tu as par exemple un truc où il y a beaucoup de questions qui se posent, que ce soit politique, économique, des trucs comme ça. Les geeks, ils se définissaient comme étant des gens qui avaient un intérêt particulier pour l'informatique, les technologies, la science et même l'univers fantaisiste. C'est que c'était des gens qui se regroupaient et leur vie sociale se résumait un peu à justement des regroupements qui ont le même centre d'intérêt beaucoup plus. Et ça s'arrêtait un peu là, dans le sens où on voyait des gens discuter des œuvres, des choses comme ça, où ils avaient leur propre cercle et ils ne s'intéressaient pas trop le monde extérieur. Tu vois, c'était beaucoup plus ça leur permettait on dirait d'avoir un certain contact social. Justement, au début, en 1950 par exemple, on voyait la culture geek, justement, c'était presque une exclusion des gens, une catégorie de gens qui étaient exclus. Ce n'est pas toujours le cas. C'est pas trop le cas de Congo parce que par la suite en 1960 c'est qu'il y a eu une démocratisation t'as les ordinateurs et la technologie. C'est devenu assez voilà. Et justement c'est comme ça qu'on a vu par exemple à travers la démocratisation c'est que les gens ont commencé à s'intéresser de plus en plus à la culture et même on a trouvé que les geeks pouvaient nous rendre service. Parce que justement, à travers leurs connaissances informatiques à Kamel, ils ont commencé à réparer nos ordinateurs. Voilà, réparer nos ordinateurs. Justement, par exemple, dans les campus universitaires, on trouvait des gens qui étaient un peu férus d'informatique ou gadin fi blasa. L'ordinateur tac développé. Le geek, voilà. Justement, il y a eu une émergence carrément d'une culture geek. Justement, qui m'a l'univers Marvel, DC, des trucs comme ça. Où
un peu moins exclus de la société. Ouais. C'est toujours, par exemple, un groupe qui se forme la société, par exemple, de par leur intérêt commun, mais ils ne sont pas si exclus que ça auparavant, et même la vision liée à les geeks, elle a changé. C'était assez péjoratif, qui m'a dit que c'est des gens qui sont geek, voilà, des geeks. Et justement, j'ouvre un truc, une distinction justement pour faire une distinction pour différencier un geek d'un nerd, et les deux s'entremêlent souvent. C'est que justement le geek a une vie sociale, il a un apport par rapport à la société, où il échange avec la société. Nerd, déjà, c'est plus la fiction qui l'intéresse, c'est beaucoup plus quelque chose qui est un peu plus abstrait, dans le sens les sciences, les maths, la logique, la physique, des trucs comme ça, où il a des connaissances même la technologie d'ailleurs. Voilà, même la technologie, où il a des connaissances assez approfondies. Et il n'a pas ce même rapport avec la société, parce que par exemple, il ne retrouve pas des œuvres qui je connais Marvel ou DC, tandis que les nerds, leur univers bien assez défini, en fait, c'est juste des gens férus de savoir et de science. Généralement, donc, les nerds ont moins de vie sociale que les geeks. Voilà, c'est une première distinction qu'on retrouve entre les deux. Donc, par exemple, les geeks ont des événements même ici en Algérie. Voilà. Alors l'Algérie, ce n'est pas le pays où aller pour assister à des événements, mais quand même, on a des événements. Par exemple, il y a une FIBDA, il y a une Comic Con, on a personnellement les FIBDA, ça fait plusieurs années que je FIBDA, c'est le festival international de la bande dessinée en Algérie. Et bien sûr, la bande dessinée, ça attire les justement geeks. De la culture geek. Oui, Comic Con, le mot comic, c'est aussi bande dessinée, en américain si on veut. Et le Comic Con était un événement à la base qui est à San Diego. Le plus connu, c'est San Diego. Voilà, exactement. Voilà. San Diego aux États-Unis, et on a un peu copié le concept et on l'a fait ici en Algérie. On l'a fait au comment on appelle ça? C'est pas un musée, c'est un Moufti Zakaria. Oh oui, la placette. Oui. L'esplanade. L'espace hadak Moufti Zakaria si on veut. Voilà. Et écoute, quelqu'un raché, FIBDA, mais qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Et c'est tout le monde qui porte des cosplays, tout le monde qui vient acheter des BD, qui est intéressé, etc. Il n'y a pas de gens qui viennent, les madame de la culture geek. Généralement, parce que d'ailleurs ça coûte de l'argent. Oui. Par contre, les nerds, mais qu'est-ce qu'un événement spécifique pour les nerds pour les réunir? C'est sûr. Par exemple, déjà entre parenthèses, il y a cette image qui est assez répandue que les nerds n'aiment pas trop se réunir, être en contact avec les bêtes autant que les geeks. C'est généralement, c'est un trait qui différencie les deux. Oui. D'ailleurs, l'un des traits qui différencie les geeks et les nerds, c'est que les geeks, par exemple, aiment collecter. Ils sont des collectionneurs. Ils collectionnent des cartes, des figurines, etc. Et les nerds, tout se passe là. Voilà. Et les geeks, madame, qui te la comme je la carte les andi, je les figurines les andi, etc. Mais par contre, les nerds, comme tu viens de me dire, ça se passe dans la tête. Et du coup, il a واحد يعرفوا باللي يعرف ولا ما يعرفش عنده des hobbies qui sont orientés plus vers la science vers la science, le bricolage parfois, etc. Donc voilà. Quel y a d'autres aussi événements qui ont émergé justement. Par exemple, la culture geek, on rappelle un peu, c'est les œuvres littéraires, c'est les bandes dessinées, les films. Et justement, par exemple, il y a une œuvre qui est très connue justement pour la culture geek, qui est très partagée, c'est que ce soit en film ou en livre, c'est l'œuvre d'Harry Potter, J.K. Rowling. Et justement, on retrouve même en Algérie des endroits où les fans d'Harry Potter se regroupent. Il y en a eu récemment en 2019, je pense, en octobre 2019 si je ne me trompe pas. Il y a eu des regroupements de fans d'Harry Potter, de la saga Harry Potter, qu'elle soit littéraire ou même sous format de film, à Alger, à Abjaya. Il y a eu par exemple, il y a aussi des événements qui concernent la culture des mangas
mangas en Algérie. Oui. J'oublie un peu les noms parce que je ne veux pas prononcer le nom Rald, mais si vous faites des recherches par exemple, vous trouverez beaucoup d'événements liés à Isra ou justement. Oui, il y a aussi les compétitions de jeux vidéo. Exactement. Qui réunissent les geeks bzaf. Voilà. Les puristes, on va dire, les puristes à les jeux, les jeux geeks, c'était beaucoup plus les côté League of Legends, voilà, même RPG, des choses comme ça. LOL. Voilà, exactement. Par la suite, justement, quand la culture s'est démocratisée, on a retrouvé des gens qui s'intéressaient, par exemple, les gamers, désormais. On a étendu la définition, tu as le mot geek auparavant, même si les geeks étaient joueurs en quelque chose, c'était des gamers. Mais ils avaient un genre bien précis de jeu. De cas où on considère forcément, on fait tout de suite le rapprochement entre gamer et geek. On dit qu'un gamer peut être un geek et que le geek a forcément une partie en lui qui est gamer, justement. Et par la suite, on a vu qu'il y a eu des compétitions qui m'ont goûté, tu as les jeux vidéo qui s'organisaient. Et justement, ça permet de voir je trouve que c'est un point assez positif la culture tana, c'est qu'on a vu par exemple les codes qu'on retrouvait à l'international dans la culture geek en général qu'on a marre, que ce soit les séries, les films, les œuvres littéraires, les bandes dessinées, les jeux, tout ça. On voit que c'est vraiment partagé par un grand nombre de personnes et on retrouve même en Algérie, les mêmes centres d'intérêt. Ça veut dire qu'on partage justement cette culture geek avec le monde, dans le sens où on pourrait très bien échanger avec des personnes à travers le monde. Et ça se fait déjà justement à travers le monde à la culture geek. Et ce qui est intéressant à voir surtout, c'est que même nous, en tant qu'Algériens, on est en train de produire notre propre culture geek. Par exemple, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'auparavant, on connaît tous le SILA, le Salon international du livre à Alger. Au début, c'était le livre, il y avait des œuvres universitaires, plutôt les livres universitaires donc à confronter. Il y avait aussi des livres, des biographies, des romans, des choses comme ça. Et j'ai remarqué qu'il y a un stand FIBDA qui était consacré au manga justement, et qu'on retrouve désormais même fait SILA. Ça veut dire que la culture geek commence vraiment à sortir de sa bulle, si on veut, et de s'exporter vers l'extérieur. Et justement, ça choque, c'est pas si surprenant que ça. Avec Dof, il y a des gens qui sont intéressés par la bande dessinée. Et en plus, c'est pas uniquement des bandes dessinées, par exemple, qu'on connaît, ou des mangas qu'on connaît, par exemple des One Piece, des Dragon Ball Z, des trucs comme ça. On retrouve même des bandes dessinées d'Algériens, libéraux. J'en ai acheté plein. Voilà. Donc, ça fait plaisir vraiment de voir non seulement on s'est quelque part approprié la culture hadik, la culture mondiale justement hadik, et on a tellement une diversité de la culture geek justement en Algérie qu'on retrouve des gens qui commencent qui ont commencé par consommer la culture geek mondiale et qui ont apporté leur touche et ont produit eux-mêmes leur culture geek. Et de cas, par exemple, un Algérien peut être intéressé par exemple par quelque chose qui est purement mondial, qui est par exemple l'œuvre Marvel ou DC. Par exemple, on retrouve même une concurrence binette, concurrence féroce. Les DC, on a par exemple DC, voilà. Donc par exemple, on voit la confrontation hadik. Il y a des gens qui commencent non seulement à consommer Marvel et DC, mais qui produisent eux-mêmes leur propre culture, justement pour les férus. D'ailleurs, la confrontation, on a fait en 2016 qui a le film Batman vs Superman. Alors je sais pas, il a عجبك ولا ما عجبكش. Non. عجبكش. Oui, Anna pas du tout en fait. Vraiment, j'ai été émerveillé par ce film. J'ai l'impression qu'il a polarisé un peu les gens. Soit عجبك بزاف, soit كرهته. Voilà, exactement. C'est assez binaire. Oui, c'est assez binaire. Et أنا دخلت أنا واحد صاحبي شفناه عاود خرجت. J'ai acheté un autre ticket pour l'acheter le lendemain, pour le revoir le lendemain. Je l'ai vu 3 fois en salle. Je l'ai vu 3 fois chez moi, extended version, etc. J'étais passionné par comment on dit, la rivalité entre Superman, les direct. Voilà, même la kryptonite qui et Batman qui est juste un être humain, il a une cape et un masque et le Superman. Pour l'anecdote, justement, dans Justice League, dans le film qui a réuni
les personnages de DC justement, par exemple Flash, tout ça, Batman. Justement, il y a un dialogue c'est une scène culte justement l'univers DC, c'est que tu as Flash et Batman dans une seule En fait, c'est Batman qui a réuni plein de super-héros avec différents super-pouvoirs. Et Flash lui dit attends, et toi, c'est quoi ton super-pouvoir? Il dit je suis riche. Voilà. Justement, c'est Bruce Wayne, il est riche. Il peut acheter. Et justement, par exemple, c'est assez intéressant de voir ça. Par exemple, pour revenir la problématique c'est qu'on retrouve on dirait que c'est plus aussi fantaisie qu'avant, dans le sens où il y a... Ah non, donc ça devient la vraie vie. Parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, شفت الفيلم هذاك عجبني, j'ai eu de vraies querelles مع des amis اللي ما عجبهمش هذاك الفيلم. J'en passais des heures, on n'en بيك ça va pas. Le film, c'est le meilleur film de comique اللي خرج depuis très longtemps, etc. يقول لي non, absolument قرعة. Et Anna, pour moi, c'était une insulte. كيفاش تقول هكا على le film تاعي préféré. Tu vois. Justement, on retrouve la dimension de la réalité. Qui m'a conté par exemple le Superman Red Sun, des trucs comme ça. Justement, ça commence tellement à s'étendre que même les geeks n'ont pas juste leur propre vie et leur propre préoccupations, où là justement ils s'intéressent à des sujets qui peuvent intéresser tout le monde, justement, l'histoire, l'économie, la culture, absolument, plein de trucs comme ça. Absolument, voilà. Donc, Anna, ce que j'aimerais savoir, c'est à quel point la culture geek s'est étendue ou bien est acceptée dans la société algérienne. En fait, personnellement, je pensais que c'est bon, c'est complètement démocratisé. Mais en fait, c'était démocratisé dans mon entourage. وين كنت عايش وين كنت نخدم وين كنت نقرا كنت دائما نتلاقى مع carrément c'était tous les jours نتلاقى مع des geeks. Et pour moi, c'était la majorité des Algériens qui avaient au moins un peu de culture geek فيهم. Mais en fait, كل ما نزيد نكبر وكل ما نزيد l'entourage تاعي il s'étend, je me rends compte باللي en fait pas du tout. La première fois quand j'ai su il y avait des gens qui ne connaissent pas du tout Harry Potter, qui n'ont jamais entendu parler d'Harry Potter. Honnêtement, j'étais choqué. Je ne le suis plus, يعني. Mais par contre, كاينين الناس اللي ما على بالوش كامل واش معناتها سوبرمان، ما على بالوش كامل واش معناتها هاري بوتر، ما بالوش pas que ça pose problème. Ça pose pas de problème du tout. On peut être connaisseur dans un sujet et complètement ignorer un autre. Le problème que j'ai vu, c'est que la dernière fois que je suis allé à Fibda, il y avait des cosplayers à l'intérieur du festival et des cosplayers qui venaient et qui partaient du festival. Et j'ai trouvé un type اللي شاف هذوما les cosplayers وقال واش بهم هذا المهابل هذه ماهيش ثقافتنا وراهم رايحين بها بهدلونا etc. Donc انا honnêtement bien sûr جاوبت ودخلت معاه في الديبا هذاك parce que je suis comme ça, mais en fait j'étais assez déçu parce qu'en fait je m'attendais pas بلي تشوف انسان لابس لبسه تاع ايرون مان وخادمها فريمون مليح، شغل تشوفو تحسب روبو راه مقابلك بعدا تقول يا الكلون على راك هذه ماشي ثقافتنا. Après هنا ça je sais pas, je trouve c'est presque du racisme si on veut. Non, en fait chacun sa culture dans un sens où l'accès à la culture justement on voit بلي كل واحد يروح كيما كنت تقول كل واحد يروح ويشوف واش يحب. Bon. On devrait vous dire des pauses, mais on est dans une école où il y a une malatnas et honnêtement on a une pause l'enregistrement, donc parfois voilà jusqu'ici on a deux pauses d'ailleurs. Donc j'ai dit c'est presque du racisme le fait de ne pas accepter ce genre de choses, les cosplays ou les gens adouma qui sont intéressés par ce genre de culture, parce que quand même c'est l'effet de la globalisation. Ou comme chez internet ou comme chez télévision, comme chez le fait que نقدروا نشروا حاجات اللي خرجوا في الامريكان ولا خرجوا في l'Europe ولا خرجوا في الجابون، donc ما كانش ce genre de culture. Donc qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu penses que la marée hadia ou l'ouverture d'esprit hadia, parce qu'il faut quand même être ouvert d'esprit pour être geek, sinon ça marche pas. Est-ce que l'ouverture d'esprit, est-ce qu'elle s'étend dans notre société ou là, elle est quand même assez restreinte?
En fait, je vais répondre ça à واش هضرت انت على العفسه هذيك تاع لي جون اللي يديروا qui condamnent on dirait les actes هذوم تاع les cosplay et tout ça. En fait, je trouve que c'est Pardon, Ihab. Oui. Pardon. Faudrait en fait عندي une canette de Coca Zéro et فيها Black Widow ومكتوبة فيها Avengers. Ouais. Donc c'est Coca-Cola qui se fait du marketing ou là de la publicité en utilisant après la sortie du film Avengers Endgame. مكتوبة فيها Avengers Endgame, c'est un film qui vise spécialement les geeks. Voilà, donc c'est devenu vraiment populaire. Hein. Je vous dis, il a une super héroïne, une canette de Coca. C'est que je pense dans le monde ou même en Algérie, parce que ça dit c'est une Coca-Cola в الجزائر اللي يتباعنا في الجزائر. C'est quand même quelque chose d'assez pertinent. Oui. Tu disais Ihab. Je condamne forcément un peu ce genre d'acte où des gens qui n'ont pas la même culture, par exemple, dès qu'ils voient qu'il y a des gens qui ont une culture différente de la leur, ils vont tout de suite vers les raccourcis. La culture taïkhane, la culture voilà, ou des trucs comme ça. On va pas trop s'attarder sur ça parce que je trouve que c'est principalement le manque de culture et le manque d'ouverture d'esprit tu dis et tu aimais ce genre de commentaires. Donc là, pour répondre à la question théâtre, j'aimerais bien dessiner une petite frontière en fait. C'est que on voit justement la culture geek, des fois elle dépasse tellement la culture qu'elle devient une identité. D'accord. Par exemple, il y a des gens par exemple Kimana Unta, qui se proclame, bon je me proclame pas forcément comme étant un geek, mais par exemple Kimana, tu dis qu'il était un geek. Je dis que j'ai un côté geek. Voilà. Le fait que je suis intéressé par les centres d'intérêt commun geek. Par DC Universe, je ne peux pas dire autrement qu'avouer étant un peu geek. Oui. Ça fait partie de la culture, la culture à laquelle tu as touché, dans laquelle tu t'es aventuré. Ça pose pas problème en fait. Bad, il y a un certain problème qu'on retrouve un peu chez certains gens, c'est qu'ils poussent le côté fan en eux tellement loin que ça en devient presque une identité pour eux. Dans le sens où ça ne pose pas trop de problèmes, mais il ne faut pas que ça dépasse certaines limites, je trouve, à mon avis. Dans le sens où on retrouve des gens qui ont une culture et qui en font après leur identité. Dans le sens où, par exemple, si tu demandes à quelqu'un de s'introduire, il te dira, à un moment ou un autre, après avoir dit son nom, son prénom, là, je suis un believer. Je suis un geek, fandom en général. Justement, c'est vrai que ça rapporte un certain avantage dans un sens où ça te donne une certaine identité. Il y a une étiquette avec laquelle on peut tout de suite te reconnaître. Par exemple, qui est de film geek, on retrouve tout de suite les références. Rapidement, c'est ça. Voilà, les références ont des ou l'environnement est fait. Mais après, ça en devient carrément une identité au point où on défend avec ferveur le geek, la rivalité, des choses comme ça. Je trouve que c'est pousser le concept un peu trop loin et au point où ça va affecter par exemple les rapports sociaux, l'entourage TERAC. Comment ça peut affecter les rapports sociaux par exemple? Par exemple, il y a des gens, ils vont tellement loin dans cette culture-là, qui s'imprègnent tellement de cette culture-là, qu'ils ne considèrent plus les autres type de culture, on va dire. Par exemple, on dit la culture geek, voilà, on voit elle s'étend tellement dans le monde, donc elle dit il va dénigrer un autre univers. Peut-être même qu'il va nier sa propre identité, des choses comme ça, ses origines. Des choses comme ça. Ça devient presque un problème identitaire. On peut comprendre que des gens puissent s'inquiéter du sort à les gens qui vont un peu trop loin dans le... D'accord. De toute façon, chaque chose, lorsqu'elle est faite avec excès, devient... Le problème, c'est le fanatisme. Quand ce n'est plus geeké à propos de quelque chose, ça devient fanatisé à propos de quelque chose. Et ce n'est pas seulement la culture geek, on peut trouver ça dans la musique, qui marque la قبيلات بالليبة.
Believer, ça veut dire quelqu'un qui croit en Justin Bieber. Et on a vu surtout les jeunes filles, les adolescentes. Pour elles, Justin Bieber, c'est lui, on dirait un prophète. Voilà. La même chose, on a vu avec One Direction. J'ai connu des filles qui avec Malik, je crois, enfin j'espère que je me trompe pas. Zayn Malik, oui, voilà. Zayn Malik qui خرج One Direction. Pour eux, ils l'ont très très mal accepté et ils ont passé des moments de dépression juste parce que leur groupe تفارق. شفناها تاني مع les Beatles, les Rolling Stones, etc. Ah bon, les Rolling Stones? Il y a des gens qui James Dean qui مات, il y avait des films راهم مسطح وماتوا معاه. Donc نشوفوا تاني il y a plein de jeunes عندنا اللي ils sont tellement fans de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo. لازم يلبسوا كيما هو, لازم يديروا شفاطين تاع عينيهم كيما هو, لازم تحفيفتو يديروا bien sûr shampoing de clear, etc. Donc à la même chose avec وش اسمه رياض محرز. Ah mais c'est partout la même tahfifa. Je trouve que avec la télé, avec les promotions qu'on voit sur internet, quand tu vois un match de Cristiano Ronaldo, c'est difficile de ne pas être fan. C'est difficile de ne pas fanatiser. Mais comme tu as dit intérieur, il faut quand même garder les pieds sur terre. Dessiner la frontière, là où c'est ça. Voilà. Il faut quand même reconnaître que Superman n'existe pas vraiment. Voilà. Et que Batman pourrait exister. Peut-être, un jour. Donc voilà. Du coup, Yab, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Le sujet est tellement vaste qu'on pourrait passer des heures et des heures, mais je pense que... pour l'instant, c'est suffisant. Peut-être qu'il y aura une deuxième partie. On espère. On verra. Oui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Yab, merci d'avoir été là. Merci aussi pour votre attention et de nous avoir suivis durant cette émission. Voilà, et faites attention à vous, coronavirus, et ayez du bon temps et profitez de la vie. Au revoir.